Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Le soleil qui brille en mon âme et reflète la splendeur des cieux, c'est Dieu qui met en moi sa flamme et dès lors je suis heureux. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue. Hier, vous étiez en compagnie donc de notre frère Aoni Raphaël pour la méditation et donc vous avez médité le texte de Ésaïe chapitre 58, le verset 1 jusqu'au verset 14. C'était la méditation d'hier avec notre frère Aoni Raphaël, que je salue au passage, cher aîné. À sa suite, nous méditons aujourd'hui le chapitre 59. Donc, nous allons lire beaucoup de versets aujourd'hui, du verset 1 jusqu'au verset 21. Je vais donc lire la parole de Dieu dans la version Louis II. Mais avant, comme à l'accoutumée, nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, te rendons grâce pour ta parole. Seigneur, merci, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Que ton nom soit béni pour l'éclairage que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je lis la parole de Dieu, comme je vous ai déjà dit. On a 21 versets, donc ça va être un petit peu long. Alors, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il en sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Verset 8. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu.
Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a point de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme de manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres. La fureur de ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le lever, le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia, alléluia. Verset 20. Un Rédempteur viendra sur Sion pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Verset 21. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Alléluia, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Dites Amen avec moi. Acclamons donc la parole du Seigneur. Voilà, ça a été un long passage. Ça a été un long passage. Nous aurons à répondre donc aux questions 4, question 6 et question 7. Question 4, y a-t-il un ordre auquel obéir? Question 6, y a-t-il un avertissement? Et enfin, question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Voilà, avançons. Le chapitre 59 commence par une description du pouvoir potentiel de Dieu de sauver si l'homme le cherchait, mais c'est suivi d'une mise en garde contre la séparation provoquée par la propension de l'humanité à pécher et à négliger Dieu. Par intermédiaire d'Isaïe, Dieu a condamné les pensées, le langage et les actions du peuple d'Israël. Les valeurs morales étaient foulées aux pieds, malheureusement, et les infidèles à Dieu étaient souvent déloyaux envers leurs semblables. Alléluia! Est-ce que c'est bien tout ça? Divers membres du corps contribuaient à perpétrer cette iniquité. On avait les mains, on avait les doigts, les lèvres, la langue, les pieds, l'esprit, et les iniquités étaient le mensonge, le meurtre d'innocents, des personnes qui sont innocentes, on les tuait, et quelquefois on avait même plaisir à les tuer. On avait plaisir à les tuer. Le manque de vérité, on l'a lu, le mensonge était sur toutes les lèvres, le mensonge, le mensonge, le mensonge. Les gens qui mentent à longueur de journée. Quelquefois, ici, on dit, il ment comme il respire. Donc, autant de fois qu'il respire, il ment autant de fois. Il y en a qui disent, tout ce qui sort de sa bouche là, à part bonjour, tout le reste c'est mensonge. Ils ne font que mentir. Le manque de vérité, ils ne disent pas la vérité. Le manque de justice. Et pour couronner tout cela, la violence.
La fin du chapitre rappelle que le salut vient de l'Éternel et qu'il est tout puissant. Il est tout puissant. Alors, au verset 2, le prophète affirme que le péché cache la face de Dieu et sépare le Créateur de ce qu'il a créé. Le péché nous sépare de notre Créateur. Israël s'est tourné vers l'iniquité et ne pouvait s'attendre à ce que Dieu porte un regard favorable sur lui. C'est normal. Même nous, même nos enfants, si tu parles, ton enfant n'écoute pas, tu ne vas pas porter un regard favorable sur lui. Tu vas plutôt être fâché avec lui. Donc, Israël s'est détourné, a tourné son regard vers l'iniquité et ne pouvait s'attendre à ce que Dieu porte un regard favorable sur lui. C'est un affront à Dieu qu'Israël aille dans la direction du péché et s'attende à la délivrance de Dieu. Le mot vanité, comme nous avons vu ici, au verset 4, signifie néant. Ça n'existe pas, il n'y a rien. Et montre que le peuple d'Israël faisait confiance au néant ou à des idées sans valeur. Nous avons lu les œufs de basilic mentionnés au verset 5 proviennent de serpents très venimeux. Donc ça veut dire manger les œufs entraînait la mort. Et si on les faisait éclore, ils donnaient naissance à d'autres serpents, nous l'avons vu ici. Israël s'est tellement rebellé contre Dieu que la justice, la vérité, la droiture ont disparu. Malheureusement, Dieu qui est amour n'a pas voulu les sauver, il n'a pas voulu les sauver, mais a permis à Babylone de conquérir Israël en guise de punition. Ah, ça c'est chaud. Par conséquent, Dieu a donné à Ésaïe, au prophète Ésaïe, de prophétiser le moment où il interviendrait lui-même Dieu, pour les aider. Et les derniers versets du chapitre se tournent vers le règne, le millénaire, lorsqu'Israël reconnaîtra, si nous avançons, lorsqu'Israël reconnaîtra, j'insiste là-dessus, lorsqu'Israël reconnaîtra son Messie et que la paix couvrira la terre. Quand Israël va reconnaître son Messie et que la paix couvrira la terre, les bouleversements, les épreuves et le péché peuvent nous entourer, mais nous pouvons nous attacher à Dieu et à ses promesses. Alléluia! Dieu veut être notre sauveur. Il veut être notre sauveur. Ou bien il veut être un sauveur pour nous. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sauver, pour te secourir, ni son oreille trop dure pour entendre tes gémissements, pour entendre tes plaintes, tes complaintes. Mais ce sont nos péchés, ce sont tes péchés, ce sont mes péchés qui mettent une séparation, qui mettent une barrière, qui mettent un fossé entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés. Ça veut dire, c'est nous-mêmes qui mettons la barrière. Ce n'est pas Dieu qui met la barrière. Ce n'est pas Dieu qui met la barrière. C'est nous-mêmes qui mettons la barrière de par notre vie de péché, de par notre vie mauvaise, de par notre vie d'impudicité, d'adultère, de vol, de débauche. C'est ça qui met donc un fossé entre Dieu et nous. Amis téléspectateurs d'Espérance TV, arrête de pécher. Arrête de pécher.
Arrête de mettre une séparation entre Dieu et toi. Arrête de mettre une séparation, une barrière, un fossé entre Dieu et toi, de par ta vie de péché. Arrête de pécher. Arrête de pécher. Alors, comme nous le savons, le lecteur de la Bible nous pose des questions. Et les questions 4, 6 et 7 sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Question 4. Y a-t-il un ordre auquel obéir? Si nous évoluons, donc regardons, évoluons s'il vous plaît, et nous allons constater. Alors moi, quand je regarde, je vois que nous avons tellement bien répondu aux questions, dans le commentaire de ce long passage. Et je pense que nous avons répondu à ces questions au fur et à mesure que nous étions en train de développer. Nous avons répondu de façon implicite, vu les explications détaillées que nous avons données. Alors, je vous exhorte à répondre aux 3 questions et à relever des vérités que Dieu nous révèle. Je vous exhorte à répondre aux 3 questions, c'est-à-dire à la question donc 4. La question 4, c'est: y a-t-il un ordre auquel obéir? Nous avons pu voir ça ici. La question 6, y a-t-il un avertissement? Ah, attention, il y a un avertissement. Et également à la question 7, quelle vérité Dieu me révèle? Alors, je voudrais lire le commentaire du lecteur de la Bible. Et le commentaire dit ceci: le salut se tient éloigné. Lorsque nos péchés témoignent contre nous, Dieu ne peut nous approcher à cause de sa sainteté. Mais sa présence nous éclaire et nous sanctifie. Alors, nos transgressions offensent Dieu et nous séparent de lui. La liste des actions coupables et des infidélités est longue et lamentable, et l'odeur qui s'en dégage est si répugnante que cela oblige le Saint Dieu à détourner son regard des hommes qu'il aime pourtant. Dieu ne désire pas une séparation éternelle d'avec ses créatures. Il veut nous sauver et nous entendre, mais il exige que nous nous dépouillions de nos souillures pour vivre dans sa sainte présence. Bien-aimé, veux-tu être sauvé? Une vie vidée de la vérité est remplie de mal. Alors, répands-toi sincèrement de tout péché encore à l'œuvre dans ta vie. Même s'il n'y a personne pour se tenir à la brèche pour le salut des hommes, Dieu se souvient de son alliance envers son peuple et il les délivrera du péché. Car aucun être humain ne peut payer le prix du rachat. Dieu interviendra dans la personne du Messie rédempteur. Nous pouvons voir cela en Romains 11, verset 26 jusqu'au verset 27. La présence de l'Esprit de Dieu dans la vie des croyants les amène au changement. Car l'Esprit qui habite en eux les rend capables de lutter contre le péché et de répondre à la volonté de Dieu. Pour persévérer dans cette voie, il faut serrer la parole de Dieu dans son cœur afin de ne pas pécher contre lui. Psaume 119, verset 11. Et le lecteur de la Bible nous exhorte à méditer Ésaïe 59, verset 21. Alléluia. Alors, voici le commentaire du lecteur. Nous n'avons pas envie de
de commenter le commentaire du lecteur, mais vous vous rendez bien compte, chers téléspectateurs, qu'il y a des passages sur lesquels nous devons encore insister. Alors, premier passage, c'est donc de savoir que nous sommes enfants de Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons obligation de respecter Dieu, d'avoir peur de Dieu, de ne pas pécher contre Dieu. Nous avons obligation de vivre dans la sanctification. Nous avons obligation de vivre dans la sanctification. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, je vous en prie par les compassions du Seigneur, vivons dans la sanctification. Vivons dans la sanctification. Ne laissons pas le péché entrer dans notre vie et y résider, vivre avec nous. Nous avons bien vu dans ce passage, c'est vrai, il était long, mais il était plein d'enseignements. Il y avait beaucoup d'enseignements à tirer. Et ce que nous pouvons retenir au final, c'est d'avoir une vie chrétienne, attachée à Jésus-Christ, attachée à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous exhorte à rentrer dans les promesses de Dieu, dans les promesses de Dieu. Et ces promesses nous amènent à mener une vie de sanctification. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te glorifie. Je loue ton nom, Seigneur, parce que tu nous donnes de nous approcher de toi. Tu nous donnes, Seigneur, d'être un avec toi. Tu nous donnes, Seigneur, de nous approcher. Mais tu nous demandes de nous éloigner du péché. Tu nous demandes de nous éloigner du péché. Tu nous demandes de nous éloigner du péché. Oh Dieu, je veux demander pardon pour ma propre vie, pour ces fois où je suis tombé dans le péché. Je te demande pardon, Seigneur. Je demande pardon pour mon frère, pour ma sœur. Seigneur, nous voulons nous approcher réellement de toi et sincèrement de toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Oh Dieu, nous voulons qu'après cette méditation, notre vie soit changée, transformée, renouvelée et que nous puissions marcher tous les jours dans ta grâce, mais surtout dans ta sanctification. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, si vous nous suivez ou vous nous prenez maintenant en marche, j'aimerais simplement vous dire que nous avons médité donc Ésaïe 59 du verset 1 au verset 21. Et nous avons répondu aux questions du lecteur et maintenant nous allons pour la conclusion. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que votre partage de la parole de Dieu avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur soit donc un partage effectif. Quant à moi, j'ai été très heureux de méditer avec vous. Et comme je le dis, l'espérance de la vie, c'est sur Espérance TV. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire que Dieu vous bénisse, paix dans vos maisons et Israël, le peuple élu de Dieu. Je vous aime. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.